Bon allez, je recommence, je continue. Le 10e jour du mois du tigre, je me suis rendu au charnier de Sanchen Rolpetzal où j'ai rencontré le grand maître d'Anna Samskrita et j'ai demandé l'autonomisation et la transmission des matris et des dakini. Après avoir ouvert le mandala pendant 7 jours, la première dakini, Simamuka, apparut et accorda des prophéties, des pouvoirs et des bénédictions. En me donnant une pierre noire triangulaire, elle dit: vous propagerez 50 versions de ma pratique spirituelle, le mantra de l'essence le plus intime, la pierre noire, les 14 syllabes. Akasamala Chasyadala Samalaya Pe, Akasamala Chasyadala Samalaya Pe, Akasamala Chasyadala Samalaya Pe. Et une myriade de points extrêmement profonds à protéger et à éviter. En Inde et dans de nombreux endroits du Tibet, tu les cacheras comme des trésors et tu les scelleras d'aspirations excellentes, d'intentions excellentes. En se dissolvant dans mon cœur, pardon, on va plus avoir de batterie là. Ah ouais, ça, je me pose. En se dissolvant dans mon cœur, elle a fusionné avec le trésor et l'étendue de la grande manifestation secrète de la conscience. Mon nom était alors Guru Pema Dedoul. Plus tard, le 10e jour du mois du mouton, je me suis rendu au charnier Rotang Dalwetzal. J'ai demandé la pleine habilitation et la transmission de Sri Eruka, l'esprit illuminé, du grand maître Vajra Marajita. Nous avons ouvert le mandala et pratiqué pendant 3 mois. En percevant directement le mandala complet, j'ai atteint l'autonomisation, les bénédictions et les siddhis scellés. J'étais alors appelé en tant que Guru Dorje Drakpotsal. Guru Dorje Drakpotsal. Le 10e jour du mois du coq, dans le bosquet du charnier de Jingam Allah, j'ai demandé au grand maître Jana Siddhi d'accorder la pleine automisation et la transmission du corps éclairé de Manjushri. En ouvrant le mandala et en pratiquant pendant 10 mois, j'ai vu l'éventail des divinités en réel. J'ai reçu l'autonomisation, la prophétie, les bénédictions et les pouvoirs magiques associés. Puis je suis arrivé à Pematsek, quand j'ai rencontré le seigneur des Siddhas, Wang Dutsal. J'ai demandé la pleine habilitation, la transmission et les instructions pour le vaste mandala de Padma, la parole éclairée. J'ai ouvert le mandala et pratiqué pendant 6 mois. En contemplant le mandala de Padma, la parole éclairée, j'ai obtenu l'autonomisation, la prophétie, la bénédiction et les pouvoirs magiques, les siddhis. En arrivant au redoutable Parush Shakavana, j'ai rencontré le maître Gonchud Drupe Wangpo. J'ai obtenu l'autonomisation complète, la transmission et l'instruction du mandala d'Amrita Kundali. Alors que j'effectuais une cérémonie sacrée de fabrication de médicaments Amrita, j'ai eu des visions des divinités et j'ai reçu des pouvoirs, des bénédictions et des siddhis. En arrivant à Yangtsak Monjungne, j'ai rencontré la plus grande Dakini, Karmendrani. J'ai demandé l'autonomisation, la transmission et les instructions complètes pour le mandala de Chemchok, qualité illuminée. En entrant dans son ventre, j'ai reçu la bénédiction d'un héritier et l'habilitation en tant que roi magistral du Dharma des 3 royaumes. Pendant 12 mois, j'ai ouvert le mandala du Palchen K2. J'ai vu les 9 glorieux et j'ai reçu l'autonomisation et les bénédictions. Puis Chipel m'est réellement apparu. J'ai vaincu les gardiens mondains et arrogants des enseignements. Plus tard, j'ai submergé tous les êtres sensibles sans exception et je les ai liés à mon service. Mon nom était alors Guru Wandraktsal. Ensuite, je suis allé en Malaisie. J'ai rencontré le grand maître Drupe Wangpo et j'ai demandé les instructions complètes de maturation et de libération liées à l'activité de Kila. J'ai pratiqué pendant 1 an dans la grotte d'Akarta. J'ai eu une vision des divinités de Kila, une activité éclairée, recevant l'autonomisation, la prophétie et les pouvoirs magiques associés. Mon nom était alors Guru Vajra Tetrain. Ensuite, j'ai vu que l'empereur Ashoka ferait un bon disciple. Après avoir violé la loi de manière flagrante, l'empereur a voulu me brûler vif, mais j'ai transformé l'enfer en lac. L'empereur s'étonna et céda, et l'empire d'Ashoka se convertit au Dharma. Je m'appelais alors Guru Tokme Dorje. Je suis allé à Vajrasana en Inde, où j'ai débattu des doctrines intérieures et extérieures pendant 9 mois avec l'extrémiste prééminent Surya Simha et les 64 autres enseignants extrémistes. Les extrémistes ont été vaincus par des miracles, mais comme le noble Nageshvara ordonnait, j'ai été aidé en cela par Vashravana, Nilashra, Raktashula. Les 6 groupes d'enseignants extrémistes furent libérés et le royaume se tourna vers le Saint Dharma. Puis arrivant dans la capitale du royaume du roi, Nagavishnu, j'ai fréquenté la reine,
Le roi devint furieux et rassembla ses seigneurs et ses sujets. Il a élevé un bûcher de bois de santal haut et large, l'aspergeant généreusement d'huile de sésame et m'a placé à l'intérieur. Le feu a duré 7 jours. Pourtant, lorsqu'il est venu l'inspecter, l'enfer était devenu un lac. Là, il m'a vu assis sur un lotus au milieu. Plein de remords, le roi, les ministres et les sujets se repentirent et m'offrirent le royaume, convertissant le royaume au dharma, en battant tous les enseignants extrémistes. En engageant un débat et en utilisant un éventail de pouvoirs miraculeux, j'ai vaincu tous leurs défis et les extrémistes se sont retirés dans la forêt. Tout en m'efforçant dans les activités de magie et les mantras inférieurs, j'ai dit au grand Raoult omniprésent, je vous ordonne de libérer les extrémistes avec la foudre. À cette époque, j'ai proclamé, dans ce monde, je suis sans égal. Tous les prétendants venaient, et puis je m'appelais Guru Tengedra Dok. Je suis arrivé au charnier de Dechendal, où pendant 3 ans j'ai subsisté grâce aux essences élémentaires. J'ai rassemblé tous les Dakas et Dakini résidant dans le charnier. Je leur ai donné des pouvoirs et des bénédictions, et je les ai liés à mon service. J'ai également lié les dieux et les démons arrogants à des serments. J'ai eu une vision de Trema Nakmo et reçu des siddhis. Je m'appelais alors Guru Nima Ozer. Puis, pour soumettre le royaume de Zahor avec l'émanation directe de la mère la plus importante des Dakini, Guyajana, l'épouse suprême du protecteur Amitayu, la princesse Mandarava, la fille du roi de Zahor, et l'épouse spirituelle pour atteindre le Vidyadhara avec la maîtrise de la vie. J'ai jugé bon de maîtriser le royaume de Zahor. Puis le 10e jour du mois du cheval, grâce au pouvoir d'une émanation magique, je suis arrivé à la maison de Mandarava pour voir une lueur radieuse. À ce moment-là, la princesse et sa ravissante suite de serviteurs joignirent leurs mains, leurs paumes, avec étonnement, avec foi, dévotion et le plus grand respect, demandèrent des enseignements. Mais le roi entendit et, incandescent de rage, il envoya un message à chaque personne du royaume pour recueillir une mesure de bois de santal et une mesure d'huile de sésame. Dans un endroit, et au-delà des limites de la ville, il nous a brûlés vifs. Puis, au bout de 7 jours, comme tout le monde venait assister au spectacle, ils virent que nous étions complètement indemnes. Le bûcher avait été transformé en lac et nous étions assis sur un lotus au milieu. Les êtres des 8 classes, les dieux, les nagas, les prétas, les asuras, tout ce que tu veux, étaient présents, rendant hommage et écoutant les enseignements. Le roi et les ministres se repentirent donc et m'invitèrent au dernier étage du palais où ils m'offrirent la princesse et le royaume. Je suis resté à Zahor pendant 300 années humaines, convertissant le domaine royal en noble dharma. Ensuite, je m'appelais Guru Padmasambhava. Lorsque les nations des 4 directions ont contesté mes droits sur la princesse, les 8 classes de dieux et de démons ont fait de moi leur émissaire d'activité pour repousser avec force les armées des 4 directions. Ensuite, j'ai cultivé la pratique du Vidyadhara avec la maîtrise de la vie. Le 10e jour du mois du mouton, je partais sur un char accompagné de la princesse, contournant les légions amassées par les rois. Nous sommes arrivés à la grotte de Maharatika et tous les ministres et les sujets sont rentrés chez eux. Pendant 3 mois, nous avons pratiqué le rituel de longévité du protecteur Amitayu. Le protecteur Amitayu est apparu dans l'espace devant nous et nous avons obtenu l'autonomisation, la bénédiction et la prophétie. Lorsque les époux